What's up, family? We have another Patreon request. We got some more joueurs du grenier, les jeux sur la Bible. Okay. Oh, let's put this on for you guys. For those who don't understand. Sébastien. Let's go. Let's check it out. I don't know. Games on the Bible? What? Les escrocs peuvent se faire passer pour quelqu'un en qui vous avez confiance, comme une banque, un ami ou un service en ligne. Oh, this is the NordVPN. Veuillez rentrer vos données personnelles. Tenez, voici toutes mes coordonnées privées et bien plus. Bip boop, je t'ai bien eu. Toutes tes données sont à moi. Ah non, c'est l'ordimenteur, le célèbre voleur de données. mais qui êtes-vous? Ah, je suis Captain NordVPN. Et tu ne voleras pas ces données, vil malandrin, car grâce à la protection anti-menace, NordVPN peut reconnaître de nombreux liens malveillants et vous avertir Even his sponsors are hilarious. des sites web Love dangereux it, pour love vous it. empêcher de cliquer sur un lien suspect et d'être victime d'une attaque par phishing. Oh non, regardez, Captain, c'est Dark Web. Je vais vous tisser dessus. Oh mon Dieu, il a volé nos données, il va les mettre sur le Dark Web. Aucun risque. Je peux recevoir des alertes sur mes informations d'identification qui apparaissent sur des sites web clandestins. Et en le couplant avec NordPass, je peux générer et remplir automatiquement des mots de passe forts. Allez, chou, chou. Waouh, merci Captain NordVPN. Vous avez vraiment une solution à tout. Ah oui, Billy, sauf à mon impuissance. Et en ce moment, profitez d'une réduction exclusive en passant par le lien en description. Vous avez 30 jours, satisfait ou remboursé. That's good stuff. That's good stuff. My man should do commercials for everybody. He really should. Oh. Tu veux un fortune cookie? Ah oui, tiens. Ah ben merci. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous allez mourir aujourd'hui. Super, sympa. Je sais très bien que c'est des conneries qu'ils mettent dedans. Le mec à votre droite va mourir aujourd'hui. Tout le monde sait que le destin, ça n'existe pas. Oh my god. Oh. Sinon, Dr House, c'est pas Mickey Mouse, non? Doctor. Pourquoi on avait installé ça déjà? Je sais pas. Parce que t'as failli mourir quand même. J'ai failli. Comme quoi les cookies fortune, c'est vraiment de la merde. Ouh, j'ai une crampe. Oh là là. Brilliant. They're brilliant. Brilliant. Où est-ce que je suis? Oh mon dieu, je suis mort et je suis en enfer. Suivant, monsieur Grenier. Oui, j'arrivais. Monsieur Lopez, mon boulanger, pourquoi vous êtes ici? Vous vous souvenez de mes meringues? Oui, Elles étaient délicieuses, n'est-ce pas? oui, D'habitude, on met des blancs d'œufs dedans. oui, Eh ben moi, c'était du foutre. oui. Bon, on se dépêche, là, on n'a pas toute l'éternité. Enfin, si. Allez. Bon, écoutez, on reprendra cette discussion plus tard. Hein. Excusez-moi, vous avez les droits pour la musique? Yeah, must be YouTube. That's YouTube. The guy with the hat, his name is Mr. YouTube. Do you have rights? Alors là, monsieur Grenier, ça fait super plaisir de vous voir. Je tiens à vous dire qu'ici en Enfer, on est super fans. C'est moi qui vais m'occuper de vérifier votre dossier pour l'admission. Ouais, non, mais attendez, moi j'ai rien fait, moi j'ai aucune raison d'être là. Écoutez, je vais juste regarder votre dossier. Effectivement, il n'y a pas grand-chose. Peut-être une erreur. Vous savez quoi? J'ai juste à vérifier votre compte Twitter pour être sûr avant de vous renvoyer au paradis. Et... Oula! Oh, mais ça va, c'était une blague. Pas qu'une, hein. Oh, mais c'était une autre époque, c'était marrant. Et puis il y avait un contexte aussi. Justement, en parlant de contexte... Bah écoutez, il y a pas moyen peut-être de s'arranger, de régler ça entre nous, peut-être? Bon, écoutez, moi je vous aime bien.
On peut peut-être trouver un moyen de s'arranger. Vous connaissez la Bible? Vous l'avez lu? Non, j'ai eu la flemme, on m'a spoilé la fin. On a quelque chose qu'on donne pour aider les enfants qui vont en enfer. Vous aimez les jeux pourris, n'est-ce pas? Non. Je sais. Vous savez quoi? Si vous voulez aller au paradis, il y a une seule solution. Je vais vous renvoyer sur Terre, vous allez jouer à des jeux sur la Bible, et ensuite vous revenez, et on va voir si on peut s'arranger avec... Dieu? Non, le responsable administratif au premier étage, qui est Dieu, effectivement. Allez. Attendez, c'est chronométré? Non, pas du tout, c'est la pause déj. Bon, retour sur Terre, vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti. Bon voyage. Monsieur, veuillez me suivre vers la sortie. Oh my God. Woo. They never get old. 1, 2, 3, 4. Tintin! Allez, which one is this gonna be? Which one is this gonna be? Oh, he's back. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je suis pas en train de t'arracher tes dents en or. J'ai pas de dents en or. Ben moi non plus. Parallèlement à Mario, Sonic et à tous ces trucs, il existe une catégorie de jeux dont on n'a pas du tout parlé, c'est les jeux éducatifs. Et vous en connaissez forcément quelques-uns. Adibou, par exemple, très certainement le plus connu de son genre, mais c'est un peu trop récent pour moi, j'étais déjà grand quand c'est sorti. Alors que pourtant, les jeux éducatifs, ça existait déjà quand j'étais gosse. Il y a eu pas mal de jeux éducatifs, par exemple avec Mario ou Carmen Sandiego. Il y avait aussi... Oh my God, Carmen Sandiego. Oh my God. Yeah, I remember that on the PC. Played that on the PC. Des jeux éducatifs sur les maladies. Captain Novoline, Rex Ronan, Brachis the Brachiosaurus. Il y avait même des consoles éducatives comme la Sega Pico. Mais il existe une sous-catégorie de ces jeux-là, c'est les jeux sur la religion et plus particulièrement les jeux sur la Bible. Et avant que certains demandent, on a... Oh, I always played those. That was the first thing I looked for when I looked at my games. Which one? Mario Brothers? No. GTA? No. Bible! The game about the Bible. That was the... Bien sûr. On a regardé pour l'islam et le judaïsme et effectivement il existe quelques jeux dessus comme par exemple Muslim 3D, un jeu éducatif sur l'islam plutôt récent qui vous fait voyager jusqu'à la Mecque, ou Mendel's Quest, un genre de runner autour du judaïsme sur Android. Mais tout ça ce sont des jeux très récents et en vrai la majorité des jeux sur la religion qu'on trouve sont surtout des jeux basés sur le catholicisme. Et on va commencer par un des plus anciens, Bible Adventure sur NES. Et oui, vous avez remarqué cette couleur de grenouille vénéneuse bien loin du gris terne habituel des jeux NES. Et bien ça c'est parce que c'est un jeu non approuvé par Nintendo. C'est à ça que sert cette fameuse petite marque sur les jeux Nintendo, le fameux Nintendo Seal of Quality, qui est censé montrer que le jeu est digne de sortir sur la console. Voilà, ça c'était la version officielle parce que officieusement c'était plus une histoire de business. Allez, donc on va commencer par Bébé Moïse. Le jeu est donc un jeu d'escorte où vous devez ramasser Bébé Moïse et l'accompagner à travers les niveaux en prenant garde aux araignées et aux soldats du pharaon. Oui, alors très important, on rappelle, ne secouez pas les bébés. Par contre, vous pouvez les jeter par terre. Ils rebondissent. Le jeu est un jeu 100% pacifique, puisque vous ne pouvez pas tuer les ennemis, c'est donc vraiment littéralement un jeu de plateforme pur, avec des trucs à ramasser de temps en temps, comme par exemple... C'est pur, mais on peut jeter un bébé off a building. Tablettes des 10 commandements qui traînent. Laissez-vous et appuyez sur A pour sauter. Ouais, ça doit être de l'Ancien Testament, celui-là je le connais pas. Bon alors le jeu on va pas en parler 1000 ans, c'est quasi toujours la même chose, le gameplay il change quasiment pas, ça se finit en une dizaine de minutes à peine par un message sobre. Bravo, tu as gagné. Wow. Et maintenant tu... Attends, tu viens de le jeter à la flotte là? Jeu suivant, l'Arche de Noé, même principe, vous jouez donc Noé qui doit aller chercher un couple de chaque espèce et les ramener à son bateau. Bon, là il y en a 3, mais après tout, ouais, même les animaux ont le droit de s'amuser, hein. Ah, il est balèze d'ailleurs, hein, Noé, il soulève des taureaux à main nue comme ça. En fait d'ailleurs, petit aparté, Noé c'est le personnage de la Bible qui a eu le droit au plus de jeux. Il a eu des FPS façon Wolfenstein, des jeux de plateforme très sympas où tu butes des animaux. Bizarre d'ailleurs. Dieu, il a dit 2 animaux par espèce.
récemment des museaux où il met des grosses tatanes à des paquets That looks pretty cool. d'infidèles à coups de pied enflammés. Hein, pas sûr que ce soit dans la Bible, ça. There's a lot of fighting. C'est sûrement un OAV. Bref, revenons au jeu. On ramasse donc différents objets qui servent à attirer les animaux. Par exemple, vous pouvez attirer les cochons avec les bananes, comme dans la vraie vie. Et une fois tous les animaux ramenés, on met tout ça dans la cage. Allez hop, allez voilà. Le Oh, that's the ark. tigre, le léopard et la panthère avec le koala. Et voilà, ça c'est du bon boulot. Le jeu est d'ailleurs toujours truffé de petites citations de la Bible. Even to I walk to the valley of the shadow of death. Ah putain, ils ont même cité Coolio. Et enfin, le dernier jeu de cette cartouche, David et Goliath. Le fameux mythe du petit et faible qui réussit à triompher contre le Coolio. fort grâce à un caillou lancé par une fronde. Eh ben pas du tout. Ici, c'est un jeu David et Goliath, sauf qu'il n'y a pas de Goliath et que David, il a pas de fronde et que à la place de se battre, eh ben on ramasse des moutons. Voilà. Et du coup, c'est plutôt Aïd et Goliath. Bon, et bref, vu que le jeu est strictement identique aux deux autres, je vais même pas perdre mon temps dessus. Ouais, mais non, c'est naze, arrête. Après, évidemment, faut relativiser. Le but de faire un jeu sur la Bible, c'est pas spécialement de faire un jeu, c'est d'abord de faire du prosélytisme. Donc le gameplay passe souvent au second plan. L'objectif, c'est d'abord de vérifier la connaissance en catéchisme des gamins. Pas très intéressant, donc. Du coup, pour faire avaler la religion aux enfants plus facilement, on a dû trouver une autre solution, c'est de faire des vrais jeux. Captain Bible? Ouais, je vous jure, ouais, c'est Wow. un vrai jeu. Wow. Captain Bible and the Dome of Darkness. Vous êtes donc Captain Bible, le super-héros catholique membre de la Bible Corp. Et le jeu se passe dans un univers fictif où le monde entier est catholique. Tous? Non. Un clan d'irréductibles athées s'acharne à croire à des cyber-mensonges. La ville a été recouverte par un dôme d'anti-vérité qui fait que les gens ne croient plus en Dieu. La solution? Envahir la cité. Why don't we just storm the Par la city and take it by force? Because everybody knows there's no violence with religion. Doesn't exist. Ah oui, capitaine. Ouais, c'était le bon vieux temps, mais maintenant on est censé leur parler avant. Bref, à la place, on va donc vous envoyer, vous, par un tout petit trou que notre rayon magique a réussi à perforer dans le dôme pour y affronter les cyber-mensonges et y répandre la foi. Et pour accomplir cette mission, dans ce jeu, vous utiliserez un astucieux système de combat à base de versets. Par exemple, les ennemis vous disent un truc de malade mental du genre « L'arc-en-ciel est juste une réflexion de la lumière à travers l'eau. » Mais quoi? Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Ou bien des fois des choses plus complexes, comme « Les enfants sont purs et innocents, il faut les laisser vivre leur vie tranquille sans trop les faire chier. » Et là, vous répondez « Non! Non !» Et vous leur balancez un verset à la gueule. La folie est attachée au cœur de l'enfant, et seule la correction l'éloignera de lui. Et là, paf, il meurt et son cadavre se décompose. Amen, fils de pute. Bon, alors après, j'ai des raccourcis. C'est pas vraiment le verset qui permet de battre les ennemis, c'est l'épée que vous leur plantez dans le crâne après avoir cité le verset. Mais pour avoir le droit à la scène de baston, il faut d'abord trouver le bon verset de la Bible à opposer à leur phrase. C'est un peu de genre de la self-motivation, vous savez. Cela dit, pour pouvoir vaincre les robots impies, il faudra aller récupérer les versets sur différentes cyberbibles dispersées dans le monde. Parce que, visiblement, sans ça, votre personnage ne les connaît pas. Ce qui est bizarre, pour un mec qui s'appelle Captain Bible. Attendez une seconde. Comment ça, vous l'avez jamais lu? Et en vrai, pour pas mentir, le gameplay est étrangement assez efficace. On se surprend un peu des fois à lire tous les versets de la Bible pour savoir quoi répondre à quel ennemi en fonction de leur phrase. Oh, I would fail miserably. C'est un peu comme un genre de rap battle, Miserably. sans rap. Sans rap. Et où à la fin tu fais fondre le visage du perdant. Après, je vais pas vous mentir, plus on avance dans le jeu, plus il y a de phrases à retenir et ça devient un peu le bordel. Et honnêtement, c'est un peu relou. Ça serait bien qu'il y ait un genre de livre qui compile toutes les citations de Jésus, vous voyez? Oui, that would be a good idea. Bref, c'est donc un jeu plutôt original et en fait presque sympa si on oublie que vous êtes un maniaque homicidaire. Parce que les robots, ils essayent pas vraiment de vous tuer pendant le jeu, en fait, ils sont juste là, quand soudain... L'arc-en-ciel est une réfraction de la lumière à travers l'eau. Chaque mauvaise réponse vous fera perdre de la foi et arrivé à 0, vous deviendrez un athée et c'est le game over. Game over. La Terre est une boule de feu géante qui a refroidi. Vous
Vous pourrez aussi, bien sûr, comme dans tous les RPG, améliorer vos capacités, par exemple en allant prier à la chapelle. Dieu vous demandera alors un verset de la Bible précis, du genre dans quel verset ça parle de l'épée sacrée, et si vous répondez juste, il vous récompensera. Et c'est une bonne réponse! Vous avez gagné ce magnifique M16A4 à variante semi-automatique ou coup par coup, avec son chargeur de munitions 5,50. Par contre, si vous répondez mal, il ghostera votre appel avec un bon gros vu, sans plus de réponse. Et le but du jeu, c'est quoi finalement? Eh bien, il va falloir libérer 7 prisonniers retenus dans la ville qui sont devenus des impies, dont certains qui prient un mec qui ressemble à Steve Jobs avec un mouton sur la tête. Ouais, les cathos derrière ce jeu avaient une vision assez particulière de la technologie. Bonjour, je suis cadre supérieur en creative management chez Apple. Avec d'ailleurs un vrai dialogue qui marquera l'histoire du jeu vidéo, je pense. C'est Jésus réincarné. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui. Je n'ai aucun argument. Captain Bible. Et pour les sauver, ça sera le même système de combat que les versets. Il faudra s'appuyer sur des facts. Comme... The good news with the Captain Bible is it comes with a cheat book. You just have to have one in your house. If you have a Bible in your house, you got the cheat book. You say, oh man, what's the answer? Attends. Yeah, you'd be going through a lot of pages too. Oh, there's the answer. Right? The Bible is the cheat. We'd be screwed in this house. Les pages de la Bible. Anyway. Et une fois tous les prisonniers libérés, eh bien vous monterez tous ensemble dans un immense robot géant pour finir de libérer la ville. Power Rangers! En mettant des énormes patates de forain dans les immeubles, tout en balançant des punchlines de la Bible en majuscules. Le fameux Mégalord. Ouais, l'ironie est présente quand même. Prenez ça, maudit robot de Satan! Vous ne pouvez rien contre mon robot! Attendez une seconde là. Oui bon alors tout ça c'est très sympa, on parle des jeux sur la Bible, mais il faudrait pas qu'il manque le principal intéressé quand même. En vrai, Jésus à ma connaissance n'apparaît quasiment jamais dans les jeux vidéo, c'est essentiellement ou Noé ou Moïse à la limite. Sauf dans le jeu qu'on vient de trouver, qui est pas le meilleur, hein. Le moins qu'on puisse dire. The New Testament, un de ces jeux au pif fait sur la Bible. Vous incarnez un membre de K-pop indienne perdu en Israël aux alentours de l'an 0. Il y a aussi des soldats roumains en version Netflix. Alors, j'avoue que j'ai hésité à parler de ce jeu parce qu'au début, on pensait que c'était un genre de jeu un peu troll, mais en fait, non, pas vraiment. On a cherché des infos et ça a l'air d'être un jeu fait tout à fait sérieusement. Sauf que rien n'a de sens. Pourquoi ces gens sont dans l'eau? Pourquoi il y a un mec qui se noie pendant cette cinématique? Et lui, c'est qui? C'est lui, Jésus? Ah mais bordel, mais la caméra, mais... Et pourquoi Jésus, il a une grosse barre de fer dans ses mains, là? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Il joue à cache-cache? Ou alors c'est genre, ils l'ont mis comme ça? He just got his tax returns. Avec les mains comme ça pour nous faire comprendre qu'il est aveugle? Ah, je suis aveugle depuis la naissance, j'arrive toujours pas à l'accepter. Ah. Pourquoi les gens se foutent des taloches comme ça sur la tronche de manière complètement random autour de moi? Bon, et, on est d'accord, je ne vais même pas parler des graphismes, là c'est même plus tirer sur ambulance, là c'est enculer l'ambulance directement. Alors de ce que j'ai compris, nous jouons dans un genre de Bible alternative où Judas n'existe pas et c'est notre personnage qui reprend le rôle de Judas. Le but du jeu étant de retrouver Jésus. Mais j'ai beau aller de carte en carte pour retrouver Jésus, le seul truc qui se passe, c'est que les gens Everybody's just beating the shit out of each other. se foutent sur la gueule tout le temps. This game is excellent. Où que j'aille, ça finit en baston, c'est dingue. Dans ma deuxième run, là, j'ai tabassé quelqu'un, je suis allé en prison, on m'a crucifié, et soudain... Viens me le dire ici qu'il est pas prêt. Holy shit, I can't believe this was even made. Ah Seigneur, pardonne-les, ils sont codés avec le cul. Oui, d'ailleurs, si le look des personnages change à chaque fois, c'est parce que les skins sont générés aléatoirement, hein. Ce qui donne parfois des scènes assez improbables. Michael est fan de tuning. Il va se faire téléporter en Jordanie en l'an 0 et va se rendre compte que... Ils avaient des trans back in these days already? Ben dis donc, je savais pas. Un prophète, c'est pas si facile. Après, hein, vous pourrez créer votre personnage grâce à un excellent éditeur de perso. Regardez, il y a vraiment tout, hein. Il y a la taille, l'expression du visage avec plein de choix différents. Le cheveu de soleil. Le sexe, hein, gros ou femme, vous pourrez vraiment faire un personnage qui vous correspond. Peuple d'Israël, je suis Broly, le Super Saiyan légendaire. Mais enfin, le Super Saiyan
légendaire n'existe pas, c'est une légende. Ah non mais vraiment, il faudrait contacter des chaînes d'histoire alternatives, hein. Et si Judas était Can't Broly? believe it. Mais vraiment, je sais pas trop quoi dire d'autre en fait. Regardez ce bordel. On dirait une zone de départ dans un MMO où personne ne sait où aller. Et ces dialogues qui n'ont aucun sens. Genre, il y a un moment où il y a un PNJ qui me dit « Ah bah qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci » Et là tu te dis « Ah bah peut-être parce que c'est tard dans le jeu et qu'en fait il faut que j'aille me coucher, que je trouve une auberge. » Mais non, il faut juste s'asseoir en fait et là ça va. Bizarre. À partir de 22h30, tout le monde s'assoit. Ouais. C'est la règle de Rome. Après, on a quand même des moments mémorables, comme quand Jésus cite Obi-Wan Kenobi. Mais rendons à César ce qui lui appartient, il y a quand même un fond de jeu. Vous avez 3 barres en bas, votre énergie, votre santé mentale, et la 3e, c'est ta barre de... Je sais pas, de chakra, peut-être, un truc comme ça, vu que tu peux la recharger en méditant. J'ai juste pu constater que quand ta barre de santé mentale arrive à 0, tu perds le contrôle de ton personnage. Alors, je vous jure vraiment qu'on savait pas que ça allait se passer comme ça quand on a créé ce personnage. Ah, et d'ailleurs, j'ai trouvé Jésus, sauf que ma santé mentale est à 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Non, Broly, ne tape pas Jésus, on va perdre nos sponsors. Waouh, cette phrase n'a aucun sens. Ah, non, ça va. On a droit à un discours sur l'amitié, on ne peut pas taper Jésus. Ouf. Broly, qu'est-ce qui te fait si mal que tu as besoin de me blesser pour en guérir? Ne peux-tu voir... Attends, apparently he's... que cette attaque est un appel à l'aide? Une personne qui... That person is in control of their life these days. Contrôle sa vie n'a pas besoin de se déchaîner. Avec chaque coup, tu te condamnes toi-même à la vie d'un animal et te dénies ton potentiel divin. Si tu comprenais que tout est connecté, alors tu ne te blesserais pas toi-même en blessant les autres. Ça y est, c'est parti, avec une belle partie de Chipiro, il y a des marrons, il y a tous, c'est pourtant pas la saison, voilà, un vrai derby Au final, les jeux sur la religion, bon, Oh my écoutez, God. tout le monde est libre d'acheter ce qu'il veut. Oui, Unbelievable. effectivement, c'est du prosélytisme, mais bon, au moins la couleur est annoncée, tu sais ce que t'achètes, hein. Et quelque part, c'est presque plus honnête que si ça avait été dissimulé dans un emballage plus neutre. Oui, je ne me mouille pas, oui. Et il reste tout un tas de jeux qu'on n'a pas du tout abordés, largement assez pour un épisode 2 en tout cas, et qui continuent même à sortir de nos jours, hein. Puisque dans quelques mois doit sortir un jeu qui s'appelle littéralement « Je m'appelle Jésus-Christ » et qui ressemble à un genre de Skyrim, hein. Regardez ça, on tire des lasers comme Iron Man, on a des super pouvoirs de charpentier, on recharge sa cosmo-énergie, on doit purifier des zones de cristaux démoniaques, on rentre dans des enfants pour tuer les virus de l'intérieur, et notre père c'est Lionel Messi. J'ai déjà fait le prologue de mon côté, je vous garantis que ça sera le GOTY 2012 sans aucun souci. J'espère que le jeu marchera et qu'ils feront une suite. Mais c'est vrai que c'est 2012 audacieux de sortir ça sur PC, hein. Ah, j'ai trop hâte de la version modée avec Shrek à la place de Jésus. Ok, c'est bon, j'ai fait tous les jeux sur la Bible. Maintenant, je peux retourner en enfer pour parler aux types pour lui montrer les résultats. Ok. Seb, il faut que tu me tues. Ok. Ah non, pas un pistolet, en plus tu risques de me rater à cette distance. Il faut une mort rapide et efficace. Je suis Harry Pommerd, mon sang préféré. Oh my god. Ah bah voilà, vous êtes revenus. Oh. Alors, prêt pour l'examen? Attendez, quel examen? Je crois que je devais aller au paradis maintenant. Ouais, mais d'abord il y a un examen. Oh boy. Janine! Oui, Je vous laisse conduire monsieur jusqu'à l'examen. d'accord. Je connais la réponse. Suivais des cieux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai. Fidèle comme l'ombre, jusqu'à destination. Bien, merci à tous. Je viens d'avoir vos résultats. J'ai l'immense privilège de vous annoncer que vous êtes tous admis. Et ben voilà. Ben voilà. Sauf vous, monsieur Grenier. Vous n'avez eu absolument aucune bonne réponse.
putain de merde. En plus, vous avez fait 3 fautes d'orthographe à votre prénom. Putain de merde. En fait, même Monsieur Kiki a eu plus de points que vous. Ça va, on a compris. Du coup, si je transmets vos résultats, vous allez faire chuter la moyenne de tout l'établissement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je déchire ça et qu'on fasse comme si rien ne s'était passé. Bon voyage de retour, Monsieur Grenier. She's very nice. Woo! Ça va? Tu t'es évanoui pendant 5 secondes? T'as perdu une dent tout à l'heure en te cognant? Je peux la garder ou tu veux la récupérer? Ah ouais, au fait d'ailleurs, regarde, Monsieur Lopez est mort. Oh non, pas Monsieur Lopez, il faisait les meilleures meringues de la ville. Eh mais j'ai réussi à choper un des derniers paquets de ces délicieuses meringues. Oh oui. C'est pas fumé dedans, c'est sûr. C'est quoi ça? I know what those are. I know what those are. I've had those before. They're yum. That's some good shit right there. I've had those before. La neige de Noël. Ooh, man, the games that they make. Oh my god. That was a good one. That was fantastic. Just beating the shit out of Jesus. Today, it comes to say that Christmas is on its merry way, and for every single child, there's a gift on Santa's sleigh. There is. The first flake of snow is said to fall today. Never heard that song. First snow this winter. Never heard it. Is promised for this day. It brings. Bon, anyway, Joyeux Noël. No, but I don't know. Santa. J'attends Santa. J'ai dit Joyeux Noël. C'est pas. Anyway, Joyeux de Grenier, les jeux sur la Bible. I can't even believe it. I swear. I didn't even know one game existed, let alone at least 4 or 5 or 6 or 20. I don't know. But I think I understand why they shouldn't be made. Bad idea. It didn't work out too well. The games looked, yeah. They tried. Thank God we got Fred and Sebastian to show us what never to play. Although, the one where everybody's just beating the shit out of it, the one called Fight Club of Bible, I would love to play that one. Just to see what the hell's going on with it. He's right. It looked absolutely insane. People drowning. Everybody beating each other up. It's like real religion. Anyway, ben voilà. On to the next one, okay? We have another joueur de grenier. Ah non, c'était pas une... La première, ça va être avec Sébastien. Juste Sébastien, je crois. Oui, j'ai un peu en retard. En retard? Je suis en retard avec celui-là aussi. I think that's how you say. I'm late with that one too, right? I hope. Anyway, joueur de grenier, my man. Take care, peace out, à la prochaine et bonsoir. Voilà. I did what I had to do.